Située au nord de l'Hexagone, à seulement 34 km de Douvres en Angleterre, Calais est la 6e ville la plus peuplée en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La situation géographique des deux villes en a fait des points de passage clés. Le trafic maritime entre leurs ports représente 25% du trafic mondial de marine marchande et de passagers. En 2014, le Royaume-Uni a reçu 31 700 demandes d'asile, soit 2 fois moins que la France. Si les migrants souhaitent s'y installer, c'est souvent parce qu'ils y ont des proches, qu'ils maîtrisent la langue anglaise et que les chances de trouver un travail mais non déclaré sont réelles. Pour déposer une demande d'asile, le Royaume-Uni oblige les migrants à être présents sur son territoire. Mais contrairement à ses voisins européens, il n'appartient pas à l'espace Schengen, dans lequel on peut circuler librement. Les migrants, souvent entrés en Europe par le sud ou l'est, se trouvent donc bloqués à Calais dans leur périple vers l'Angleterre. En 2014, la police aux frontières a ainsi stoppé 39 000 tentatives de passage illégal vers les côtes britanniques. Depuis 2 ans, au moins 39 personnes ont trouvé la mort dans la traversée. Fin 2015, le nombre de migrants à Calais double en 3 semaines. En cause, l'amplification des crises humanitaires dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient et la sécurisation du tunnel et du port de Calais qui empêchent les migrants de traverser la Manche. Les autorités veulent désormais raser la partie sud du bidonville où vivent les migrants, qu'on appelle la jungle. Certains habitants ont pu être relogés à Calais ou ailleurs en France, à condition de renoncer à leur projet de traverser vers l'Angleterre. Mais d'autres ont toujours leur rêve britannique et sont partis grossir les rangs de nouveaux bidonvilles à Grande-Synthe ou à Zeebrugge en Belgique. En réaction, Bruxelles a rétabli le contrôle à ses frontières.